Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 16 mai 2022 à 20h à l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour, au point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022. 4, demande de la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, dépôt du rapport financier 2021 et rapport en vertu de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. 5.3, dépôt du rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle. 5.4, approbation de diverses politiques. 5.5, ajustement salarial de 2 postes. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, demande de produits forestiers résolus, exécution de travaux sur des terrains de la ville de Sainte-Terre. 6.2, servitude de tolérance d'empiètement au 420 11e avenue. 6.3, modification de la résolution numéro 2022-96, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. 6.4, dépôt des certificats, règlement d'emprunt numéro 2022-709 et numéro 2022-710. 6.5, offre de services professionnels en architecture, étude d'avant-projet pour le garage municipal. Au point 7, services publics et incendie. 7.1, signature d'une entente pour le service 911. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2022. Au point 9, sujet ajouté, on va avoir un sujet ajouté. 9.1, contribution au gala Les Millenniums. C'est le gala entrepreneurial. Ensuite de ça, au point 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Est-ce qu'il y avait un proposeur pour l'ordre du jour? Madame Allaire, est-ce qu'il y avait un secondaire? Monsieur Paquet. Je vais demander, Madame Lagrafière, c'était correct pour les présences. Oui. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022. Est-ce qu'il y avait un proposeur pour le procès-verbal? Je propose. Madame Pelletier et Monsieur Fournier qui secondent. 4, demande de la salle, on n'a pas de demande. Au point 5, administration et ressources humaines. Au point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louis-Allaire, au montant de 297 681 $ au Fonds de l'État des activités financières. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 5.2, dans le fond, c'est le dépôt du rapport financier 2021 et rapport en vertu de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, le trésorier adjoint, M. Patrick Rodrigue, dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021, conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes. Le rapport aux citoyens portant sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, est déposé. Je vais vous en faire la lecture du rapport complet. Ça sera pas long. Donc, fait saillant du rapport financier et rapport du vérificateur externe, membres du conseil, citoyens, citoyennes, voici les faits saillants du rapport financier de la Ville de Sainte-Terre pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, ainsi que ceux du rapport de la firme Daniel Tétrault CPA Incorporé, qui a procédé à une audition indépendante de nos différents états financiers. Voici les faits saillants. L'année 2021 se termine avec des revenus de 7 792 123 $, soit une hausse de 475 988 $ par rapport aux revenus budgétés. La hausse de ces revenus est due à une multitude de facteurs qui ont dépassé les prévisions. Les plus significatifs étant un remboursement d'assurance pour un bris dans un immeuble, une augmentation marquée de droits de mutation, ainsi qu'un revenu associé à la coupe de bois pour l'implantation du projet du parc thermique. La hausse des revenus jumelés à une saine gestion de dépenses ont permis à la municipalité de générer un excédent de fonctionnement de 758 102 $,
La dette nette de la municipalité est restée stable, passant de 4 588 586 $ à 4 506 052 $. La dette est à son plus bas niveau depuis des années, et ce, tout en maintenant un programme d'investissement intéressant dans nos infrastructures. Maintenant, les différents projets qui ont été, dans le fond, faits en 2021, qu'on a vu le jour. Ouverture officielle du complexe sportif à l'air avec l'ajout de la nouvelle piscine. En collaboration avec Center à pied, amélioration et agrandissement des sentiers pédestres et de vélos de montagne au Mont-Bell avec l'ajout d'un sentier le sentier de la balade et du lac et l'ajout d'infrastructures pour débutants. Acquisition de terrain en vue de développement immobilier futur, en collaboration avec la Société d'habitation du Québec, la SHQ, nous avons mis en place un programme de rénovation de logements dans des secteurs plus défavorisés. Mise à jour du site web, comme certains l'ont sûrement déjà remarqué, là, qu'on a changé le site web de la municipalité pour le rendre beaucoup plus dynamique et beaucoup plus au bout du jour. Procéder à une étude hydrogéologique afin de mesurer la vulnérabilité de notre source d'alimentation en eau potable. Procéder à l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement à neige. Ça, c'était pour les projets de 2021. Et pour nos projets futurs, c'est-à-dire pour l'année 2022, il y a plusieurs projets qui sont déjà en cours ou qui devraient débuter là, dans les prochaines semaines. En collaboration avec la MRC Vallée de l'Or, développement de terrain de villégiature au Lac-Valais. En collaboration avec Center à pied, également encore cette année, là, avec des subventions qu'on a reçues, améliorer et agrandir des sentiers pédestres et de vélos de montagne au Mont-Bell pour faire une phase supplémentaire, notamment avec un sentier sur la crête de la montagne et accéder au refuge que les gens connaissent déjà beaucoup là, du ski de fond. En collaboration avec le Club Optimiste, construction d'un parc à jeux d'eau. Peut-être que certains l'ont déjà vu aujourd'hui, là, les travaux sont déjà commencés. Ça commençait aujourd'hui, cet après-midi. En collaboration avec la Corporation de développement économique, mettre en place des mesures incitatives pour la construction de nouvelles unités d'habitation. Réalisation de plans de lotissement pour rendre de nouveaux terrains résidentiels accessibles. Modernisation de nos règlements d'urbanisme afin de faciliter la mise en place de projets de construction d'unités d'habitation. Terminer les travaux de conception pour des projets d'infrastructure, d'aqueduc et d'égouts pour les tronçons, différents tronçons de rue là, dans le fond au niveau de la municipalité. Procéder à la réfection de l'ensemble des stations de pompage en eau usée. Remplacement de lampadaires au centre-ville. Dépôt d'une demande d'aide financière pour une réfection majeure des installations au garage municipal. Installation de compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions. Procéder à l'acquisition d'un camion récureur vacuum et d'une rétrocaveuse. Mise en place d'une campagne d'attractivité en vue de recruter de nouveaux arrivants afin de combler les postes vacants dans nos différentes entreprises. Vous allez pouvoir voir, là, le lancement devrait se faire au mois d'août. Le bilan de l'année 2021, l'ampleur des projets de 2022 et les investissements prévus d'ici 2025 démontrent bien notre volonté de poursuivre l'amélioration de notre municipalité, tout en gardant une gestion saine et efficace de nos finances. Donc, j'aimerais remercier les élus et également, certainement, le personnel pour leur excellent travail là, pour nous permettre de voir ces beaux projets voir le jour et améliorer là, la qualité de vie ici à Sainte-Terre. Fait que super intéressant. Fait que ça faisait le tour du rapport financier. Maintenant, le 5.3, dépôt du rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle. Dans le fond, ce que j'aimerais vous dire à ce point-là, je ne suis pas à la bonne place. Le rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, daté du 10 mai 2022 et déposé conformément au 7e alinéa de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Et j'aimerais, là, dans le fond, vous expliquer là, comment fonctionne. T'sais, des fois, c'est le fun de se faire rafraîchir un peu la mémoire. Pour tous les contrats, pour vous dire que on a suivi là, conformément aux différents règlements des politiques de gestion contractuelle.
Pour vous expliquer, tous les contrats en bas de 25 000 peuvent être conclus de gré à gré. Ensuite de ça, les contrats entre 25 000 et moins de 50 000, on souhaite toujours avoir une rotation des différents fournisseurs là, qui offrent des services à la ville et idéalement avoir toujours 2 fournisseurs, c'est la façon de faire. Ensuite de ça, pour les contrats de 50 000 ou plus, mais qui atteignent maximum 105 700, peuvent être conclus sur invitation d'au moins 2 fournisseurs. Et pour nous, on a dans le fond donné 7 contrats là, qui ont été octroyés de gré à gré. Et souvent, dans le fond, on le fait de cette façon-là. Soit qu'on le sait qu'il y a déjà juste un fournisseur là, au niveau de notre milieu, ou c'est vraiment pour... c'est des exceptions pour une saine gestion des dépenses là, publiques. Fait que c'est la façon qu'on procède là, pour les contrats, mais pour vous dire que tout a été fait là, selon les règles dollars à ce niveau-là. Fait que le point 5.4, approbation de diverses politiques, M. Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte tel que présenté les politiques suivantes. Politique contre le harcèlement, l'incivilité et les violences au travail, version de février 2022. Politique, drogue, alcool, médicaments et autres substances, version de février 2022. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Point 5.5, ajustement salarial de 2 postes, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, que le salaire, augmente le salaire des postes suivants de 5 %, soit gestionnaire de projet et responsable de l'urbanisme rétroactivement au 1er avril 2022. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Perrier. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, demande de produits forestiers résolus, exécution de travaux sur des terrains de la Ville de Sainte-Terre, Madame Allaire. Je propose que la Ville autorise produits forestiers résolus à effectuer des travaux d'excavation sur ces terrains, tels qu'illustrés sur le plan fourni avec sa demande du 29 avril 2022 aux conditions suivantes. Produits forestiers résolus doit fournir à la Ville des plans et devis préparés par un ingénieur, lesquels devront être approuvés par la Ville avant le début des travaux. Une rencontre préparatoire devra avoir lieu entre l'ingénieur de produits forestiers résolus et le service technique de la Ville. Produits forestiers résolus s'engage à acquérir à une date ultérieure le terrain visé par les travaux d'excavation. Et c'est son départ? Je seconde. Monsieur Paquet. Dans le fond, c'est des travaux qu'ils veulent effectuer. Là, on l'avait entendu, je ne me souviens pas de la date exacte, là, mais il y avait eu une annonce qui avait été faite pour leur planeur qu'on est habitué d'entendre avec l'investissement de plus de 20 quelques millions. Fait que c'est pour faciliter et apporter là, au niveau de l'eau qu'ils ont besoin. Fait que c'est pour ça là, les travaux qui vont s'effectuer éventuellement. 6.2, servitude de tolérance d'empiètement au 420 11e Avenue, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre constitue et établisse contre l'emprise d'une partie de la première rue Ouest, étant le lot 5 374 137 cadastre du Québec, au profit et au bénéfice de l'immeuble ci-dessus désigné, appartenant au demandeur, une servitude de tolérance d'empiètement permettant uniquement de maintenir ce bâtiment dans sa situation actuelle en ce qui a trait à l'empiètement exercé tel que ci-haut énuméré, et ce tant et aussi longtemps que cet empiètement subsistera sans permettre son aggravation. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Point 6.3, modification de la résolution numéro 2022-96, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, Monsieur Fournier. Je propose de modifier la résolution numéro 2022-96 adoptée le 19 avril 2022 concernant le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec de la façon suivante, en remplaçant au 6e alinéa les mots version numéro 2 par version numéro 1. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Trottier. 6.4, dépôt des certificats, règlement d'emprunt numéro 2022-709 et numéro 2022-710, Madame Allaire. La greffière fait le dépôt des certificats relatifs au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur les règlements suivants. Le numéro 2022-709, décrétant une dépense et un emprunt de 995 586.
pour l'acquisition et l'installation de lampadaires, numéro 2022-710, décrétant une dépense et un emprunt de 341 965,61 pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau. Merci. 6.5, offre de services professionnels en architecture, études d'avant-projet pour le garage municipal. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte l'offre de services professionnels de la firme MLS Architect Inc., datée du 3 février 2022, concernant la réalisation d'une étude d'avant-projet portant sur le garage municipal au montant de 25 400 taxes en su. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le surplus déclaré aux derniers états financiers. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Au point 7, sécurité publique et incendie, 97.1, signature d'une entente pour le service 911, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure avec Bell Canada une entente concernant le service 911 de prochaine génération. Que M. Patrick Rodrigue, directeur général, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2022. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre qui prévoit que la participation de la Ville pour l'année 2022 est de 50 579 pour le projet numéro 1, représentant une hausse de 357 et 2090 pour le projet numéro 3, représentant une hausse de 86 Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 9, sujet ajouté, on avait un sujet ajouté, 9.1, contribution au gala Les Millennium. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre commandite un montant de 1 250 $ au Gala des Millenniums qui aura lieu samedi le 10 septembre 2022. Et c'est secondé par 2 secondes. Madame Allaire. On n'avait pas de période de questions, donc ça met fin à c'est la levée de la séance dans le fond. Ça met fin à la séance, mais j'aimerais rappeler là, les différentes activités. Là. J'aime bien ça, faire ça à la fin de la séance pour vous informer des différentes activités qui ont lieu à Sainte-Terre. Je vais juste prendre mon petit papier. La semaine québécoise des familles, dans le fond, c'est pas terminé. Mercredi, il y a un bain libre au complexe sportif à l'air pour tous. Vendredi, le 20, il y a un festi famille. Et le samedi 21, encore un bain libre au complexe sportif à l'air. Donc, je vous invite là, à consulter le site web de la Ville de Sainte-Terre. Vous allez voir plus en détail là, toutes les différentes informations. Et il va y avoir aussi du 24 au 27 mai au centre sportif André Dubé, dans le fond, à l'Arena de Sainte-Terre, une exposition qui s'appelle NIM. C'est au niveau de la langue autochtone, fait que ça serait intéressant là, c'est une belle activité culturelle là, pour en apprendre un peu plus sur la culture autochtone. Donc, il y a différentes heures, mais en général, en tout cas, entre 18h et 20h, là, que ça va être ouvert là, à toute la population. Ça, c'est du mardi au vendredi. Et le jeudi, il se rajoute là, de 9h à 15h30. Là. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre. Et fait que ça met fin aux différentes activités là, dans les prochaines semaines. Et on va se voir là, au mois de juin. Fait que merci beaucoup. Bonne soirée.